Et on enchaîne maintenant tout de suite avec la parole d'un second maître d'armes du Masque de Fer, en la personne de Nicolas Baudin, champion émérite, également connu sous le surnom, et on ne lui a pas demandé pourquoi, du Chat Noir. Quand êtes-vous arrivé au Masque de Fer et quel est votre rôle au sein du club ? J'ai commencé l'escrime à Tassin-la-Demi-Lune, un petit club situé dans la région lyonnaise, pas très loin du Masque de Fer de Lyon. Comment je suis venu à l'escrime ? Tout simplement grâce à un flyer qui a été distribué à la sortie de l'école primaire. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer l'escrime. Et le choix de mon arme, le choix s'est fait naturellement puisque c'était un club où il y avait à la fois du fleuret et de l'épée, mais les plus jeunes, comme dans la plupart des clubs, commencent par le fleuret. J'ai commencé par le fleuret et j'ai continué au fleuret. Quels souvenirs avez-vous de vos maîtres d'armes et qu'avez-vous repris de leurs enseignements ? J'ai eu de très nombreux maîtres d'armes. Alors mon premier maître d'armes s'appelait Pierre Soupre. J'ai appris beaucoup de chacun d'entre eux. J'interviens dans de nombreuses écoles. Donc le but c'est d'initier les enfants à l'escrime et puis surtout de leur donner envie de passer la porte du club. Et puis ensuite on a des cours au club, que ce soit du baby escrime jusqu'aux compétiteurs et au plus haut niveau. Voilà. Quels sont vos champions internationaux préférés ? Alors quand j'étais jeune, Lyon a organisé les championnats du monde à Lyon. Je venais de faire champion de France minime. Donc pour moi c'est vrai que je regardais un petit peu les champions français. Donc il y a Philippe Omnes, qui a été champion olympique en 92 et champion du monde à Lyon en 90. Alors, je me rappelle bien parce que lorsque je suis arrivé à l'INSEP en 1995, c'était sa dernière année juste avant les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et il se trouve que j'ai eu la chance de le côtoyer à l'entraînement pendant 1 an. Et lors de son dernier entraînement, il m'a offert sa tenue, donc ça peut marquer. Après, j'aimais bien un Italien qui avait mon âge, qui s'appelait Salvatore Sanzo. On se connaît depuis qu'on est tout petit, donc on s'est rencontrés de nombreuses fois, à la fois sur des épreuves individuelles ou par équipe, avec l'équipe de France ou l'équipe d'Italie. Pour moi, c'était un des plus grands champions. Ouais. Quelle est votre équipe internationale favorite ? Celle que j'ai pu côtoyer pendant 3 ans, qui m'a permis d'obtenir 3 fois le titre de champion du monde, avec Brice Guyard, Erwan Lopechou, Marcel Marcillou et Victor Sintès. On avait vraiment une très bonne équipe, une bonne ambiance, une bonne cohésion, des jeux différents. Et c'est ce qui nous a permis pendant de nombreuses années d'être numéro 1 mondial et de remporter les 3 titres de champion du monde. Voilà, j'ai eu la chance à l'INSEP de côtoyer de très grands champions. On a pu l'échanger tout à l'heure, mais notamment les frères Janet, Fabrice et Jérôme Janet, Julien Pillet au sabre, Vincent Hanstedt. Donc ça, c'était plus des athlètes de ma génération. Je me rappelle comme ça d'une finale à l'épée au championnat du monde à Leipzig entre Pavel Kolobkov et Fabrice Janet. C'est une finale de rêve qui nous est proposée aujourd'hui. Une des plus belles finales à l'épée que l'on a pu avoir dans le monde de l'escrime. Je peux vous garantir que ça joue. C'est comme au sabre, il y avait aussi Stanislas Pozniakov, un russe. Faut pas oublier aussi Valentina Vezzali quand même, très grande championne au fleuret, italienne. Non, après des championnes, il y en a plusieurs. Et on s'aperçoit surtout de l'émergence des pays asiatiques, toutes armes confondues. En tant que champion, quelle évolution avez-vous constaté dans la pratique de l'escrime à haut niveau ces 20 dernières années ? Alors ce que j'ai pu observer, c'est surtout des champions et des championnes là, qui savent énormément communiquer sur les réseaux sociaux. On s'aperçoit aussi qu'il y a énormément d'athlètes qui sont accompagnés par des entreprises. Notamment, on a pas mal d'athlètes qui ont des contrats avec l'armée ou avec la gendarmerie, ce qui n'existait pas forcément autrefois. Moi, je trouve ça très bien. Après, on peut toujours se poser la question, comment se fait-il qu'on a autant de champions ou de championnes français dans les conditions du sport en France ? Moi, je serais plus pour des journées qui se terminent à 13h, un partenariat entre les collectivités territoriales, l'État et puis les associations sportives, culturelles et artistiques pour que les enfants puissent faire plus de sport l'après-midi. Parce qu'on s'aperçoit qu'en France, il est possible de concilier le sport de haut niveau et les études, mais c'est quand même de plus en plus difficile. Mais on manque énormément de moyens humains, matériels et financiers en France. Et la différence, elle se fait là, quand on le voit par rapport aux pays asiatiques, aux États-Unis, pays nordiques. Il y a une grosse différence.